en France, moi, j'ai grandi avec le moi-je. On valorise le «je pense», «je suis», «je l'affirme». C'est comme ça qu'on te respecte, en fait et même moi, à l'école, je me souviens que oui, faut lever la main, faut s'imposer, il faut il faut exister. Donc on met vraiment en avant ce jeu sacré et ici, c'est pas du tout ça. Ici, heu, en France, on est dans la culture de l'individu et s'affirmer, c'est presque un devoir. On te demande de t'affirmer pour tout. Ici, en Thaïlande, c'est tout l'inverse. On s'ajuste, on s'efface petit à petit pour que l'autre se sente bien, en fait. Ici, on t'écoute si tu sais t'effacer, contrairement à la France où on t'écoute si tu parles le plus fort. Pareil, hein, je sais pas qui est-ce qui est le mieux, mais ici, ça se passe comme ça et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu c'est très asiatique, c'est pas que la Thaïlande. C'est un peu comme au Japon, en Corée, on a cette même chose. On va dire la Thaïlande a une version un peu plus familiale, un peu plus chaleureuse dans ce système avec le grand frère, petit frère et cetera. C'est un peu moins rigide, un peu moins codé à la japonaise. On est dans un côté un peu plus fluide, thaïlandaise, hein, qui va également avec le style du peuple, heu, mais c'est tout aussi présent. Donc moi, je dis pas ça pour faire une hiérarchie entre des cultures, hein, vous savez bien. Je dis juste que c'est 2 visions du monde qui reflètent pas mal sur le fonctionnement, du peuple de ces pays-là. Chez nous, tu existes, tu t'imposes. Ici, tu existes si tu respectes les autres et ça commence, par ne pas se mettre en avant dès la première syllabe qui sort de ta bouche. Donc c'est vrai que, voilà, ça prend du temps, mais c'est comme ça ici qu'on arrive à avoir une audience qui vous écoute. Ici, on évite de dire je. C'est pas qu'une langue, c'est une mentalité. Allez viens, la vidéo complète est sur ma chaîne YouTube.